On est bientôt au mois de septembre et l'iPhone 14, les iPhone 14 vont bientôt arriver. Alors comme chaque année, j'essaye de regarder un petit peu ce qui va arriver, ce qui va se passer parce qu'il y a beaucoup de choses qui se présentent, beaucoup de rumeurs. On commence à avoir un peu le portrait robot. Alors c'est vrai que si on regarde, on avait déjà un peu une vision de ce à quoi pouvait ressembler potentiellement, je dis bien potentiellement parce qu'on reste toujours dans l'hypothétique, on n'a pas de confirmation, mais ce à quoi pourraient ressembler potentiellement les iPhone 14. Maintenant, on en sait quand même beaucoup plus, on a un peu plus de visibilité, de vision sur la fiche technique, sur ce qui pourrait arriver. Donc aujourd'hui, on fait quoi? Alors on boit un coup à la santé, à la vôtre. Hein. À la vôtre, déjà, il fait tellement chaud qu'il faut s'hydrater. L'eau, c'est super. Dans 20 ans, il n'y en aura plus. C'est ce que disait Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude, à ta santé. Donc aujourd'hui, on va faire un tour complet de ce que pourrait être l'iPhone 14. Vous êtes prêts? Vous êtes accrochés? Vous êtes chez vous? Vous avez de l'eau ou autre chose? Allez-y, on y va? C'est parti. Go! Alors, on va regarder différents trucs, on va déjà regarder un petit peu le design, on va regarder ce qui vient se présenter et ce qui est intéressant. On va commencer par regarder ce design-là. C'est ce à quoi pourrait ressembler le line-up des iPhone 14 en 2022 et 2023, bien évidemment. Alors en fait, il y a un vrai changement. L'iPhone mini, qui était un iPhone un peu plus petit, je crois que c'était du 5,4 pouces de mémoire, je peux me tromper, mais je crois que c'était à peu près ça. Petit format, ils l'avaient sorti avec l'iPhone 12 mini, ils ont continué avec l'iPhone 13 mini, et ça n'avait pas été un franc succès. Potentiellement, cette année, il serait arrêté et on aura un line-up un peu différent. Alors pour autant, Apple conserverait quand même 4 iPhones au catalogue cette année, peut-être pour avoir plus de choix, j'en sais rien. On aurait donc l'iPhone 14 classique, l'iPhone 14 Pro qu'on connaissait déjà au niveau du modèle Pro, modèle normal, modèle Pro. Le 14 Pro Max, c'est donc un iPhone 14 avec un écran plus grand, ça on l'avait déjà vu arriver depuis 2 générations. Et puis la nouveauté qui viendrait remplacer l'iPhone mini, enfin pas remplacer mais prendre la place de l'iPhone mini au catalogue d'Apple, ça serait un iPhone 14 Max. Ça serait donc un iPhone 14 mais plus grand. Donc on aurait donc 2 produits classés par famille, l'iPhone 14, iPhone 14 Max et l'iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max. Et vous le voyez directement, ce qui semblerait en tout cas changer, c'est l'encoche. L'encoche, elle est arrivée en 2017 avec l'iPhone 10 et donc elle est restée, alors elle s'est réduite un petit peu une dernière sur l'iPhone 13, mais pour autant elle continue à être présente. Sauf que là, si c'est ce qui est présenté là est avéré, on aurait quand même un vrai changement qui serait quand même radicalement important. Autant on conserverait l'encoche qu'on a aujourd'hui sur les iPhone 13, donc avec votre Face ID qui viendrait manger une partie de votre contenu, autant là on viendrait gagner 20% en termes d'affichage, c'est-à-dire que vous auriez toujours votre caméra qui serait planquée là, et là les capteurs pour la reconnaissance en 3 dimensions, Face ID qui serait là. Donc ça vient en fait apporter une intégration un peu meilleure, ça évite d'avoir une partie de l'écran qui est mangée là, ça paraît un peu mieux intégré, ça reste néanmoins visible. Alors de toute façon, il est évident que la prochaine vraie grande innovation qu'on aura ici, prochaine grande changement, ça sera la caméra sous l'écran. Mais on l'a vu, la caméra sous l'écran avec le Samsung Galaxy Z Fold 4, on l'a vu avec le Z Fold 3, c'est pas mal, mais pour l'instant les technos sont pas suffisamment bonnes pour qu'on ait une caméra de bonne qualité et qu'elle soit complètement invisible. Donc il est évident, et connaissant Apple, qu'ils l'intégreront quand ça sera vraiment extrêmement bien maîtrisé et quand les technologies seront prêtes à être totalement invisibles et avec des caméras de bonne qualité derrière. Donc autant dire qu'on n'y est pas encore et on n'y sera pas encore dans les années à venir. Donc le pari d'Apple ici, c'est de se dire, ok, on va venir moduler un petit peu et au niveau de la gamme Pro de l'iPhone 14, on va venir mettre ce petit truc là qui va venir changer. Donc il est évident que sur l'iPhone 15 qu'on retrouvera les années suivantes, si c'est vraiment ça qui se fait, attention, on n'est pas vraiment sûr, mais si c'est vraiment ça qui se fait, on aura ce système là un peu partout. Pour l'instant, il y a une transition qui s'opérerait potentiellement, mais je trouve ça assez malin. Alors les dénominations, on les a évoquées comme ça, c'est pas dit que ça s'appellera l'iPhone 14, 14 Max, 14 Pro, 14 Pro Max, 14 Pro, 14 Pro Max, je suis à peu près sûr parce que c'était la dénomination qu'on avait déjà, donc on va continuer comme ça. iPhone 14, c'est sûr aussi. Maintenant, l'iPhone 14 Max, bon, j'en sais rien, à voir. Tout en sachant qu'il y a une rumeur qui fait état d'un potentiel châssis en titane qu'on retrouverait peut-être que sur le modèle Pro versus l'iPhone 14, à voir. Donc on aurait autre chose qui arriverait, au lieu de l'avoir de l'alu, on pourrait avoir du titane. Bon, on verra ça plus tard. Le dos, on aura un design qui serait totalement identique à ce qu'on a aujourd'hui au niveau de l'iPhone 13, ça c'est le 13 Pro Max. On n'aurait que 2 capteurs sur l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Max et 3 capteurs sur l'iPhone Pro et l'iPhone Pro Max bien évidemment. Regardez d'ailleurs là ici on a quelques infos sur le site appletrack.com où on voit ce à quoi ça pourrait potentiellement ressembler au niveau des modèles professionnels. Là, le châssis potentiellement en titane et les caméras qui seraient potentiellement les mêmes que ce qu'on a aujourd'hui. Vous voyez, hop là, quelques petites infos. Bon, ça reste effectivement à voir et à confirmer. D'autres infos, vous voyez, ça pourrait ressembler à ça en termes d'intégration aussi. Il y a une autre rumeur qui parle d'un écran LTPO. Alors le LTPO, vous connaissez, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Le LTPO permet d'avoir un taux de rafraîchissement variable. Ça vous permet, je crois chez Apple, on descendait jusqu'à 10 Hz, on avait du 10 à 120 Hz, et en fonction de ce que vous allez regarder, vous n'allez pas avoir le même nombre d'images
d'images par seconde, ça va venir apporter plus de fluidité, et lorsque vous descendez, vous gagnez au niveau de l'autonomie. Sauf que là, on aurait du LTPO de nouvelle génération, ProMotion chez Apple, et ça permettrait de descendre jusqu'à 1 Hz. Alors ce 1 Hz, ça porte un truc qui est quand même plutôt pas mal, c'est du Always On Display, ça veut dire un affichage permanent sur votre iPhone. Aujourd'hui, votre iPhone, quand il est éteint, il est éteint. Il n'y a rien qui va s'afficher en plus. Là, vous auriez une horloge, pourquoi pas des widgets, différents trucs d'afficher, ça pourrait être pas mal. Donc on descendrait ici, on le voit, hein, 120 Hz, mais jusqu'à 1 Hz. Est-ce que j'ai l'info qui est écrit ici? Ils ne l'ont pas noté sur ce site-là, mais ça pourrait être assez marrant. Et on voit que c'est une info qui deviendrait de Roth Young. Voilà, à voir. Et on est là sur le site macrumors.com qui a quand même pas mal d'infos, qui dans cet article-là a compilé un peu les dernières rumeurs qu'on va retrouver sur les iPhone 14. Et je vous le dis, cette dalle LTPO descendant jusqu'à 1 Hz, ça va être aussi hyper intéressant. Pourquoi? Eh bien tout simplement pour pouvoir gagner en autonomie. Alors on aurait aussi une nouvelle puce, c'est la puce A16 Bionic. Enfin, il y a un petit truc là-dessus, je vais vous raconter dans quelques instants, vous allez voir, c'est pas hyper évident. Mais surtout, dès lors que vous descendez le taux de rafraîchissement, le nombre d'images que vous allez afficher par seconde, puisque vous affichez moins d'images par seconde, eh bien vous gagnez en autonomie, vous poussez l'histoire un peu plus loin. Si par exemple, et ça je vous l'ai dit également dans mes tests des Samsung Galaxy Z Flip et Z Fold 4, lorsque vous lisez un article sur un journal quelconque que vous êtes juste en train de lire, et que vous n'êtes pas en train de scroller, eh bien vous descendez sur du une image par seconde. On n'a pas besoin d'en mettre d'autres. Donc on va venir pousser l'autonomie un peu plus loin de ton smartphone. Au niveau des écrans, on aurait la même taille entre un iPhone 14 et un iPhone 14 Pro, et les Max, ça sera exactement la même taille. C'est-à-dire que là, on aurait une diagonale de 6,1 pouces, qu'on a déjà cette année, et là, on monterait jusqu'à 6,7 pouces. Donc pas de grand changement de taille, de format pour les personnes qui veulent vraiment des grands écrans et un énorme affichage pour du divertissement. Et de l'autre côté, on veut venir maîtriser un petit peu plus ça. Très honnêtement, j'ai un iPhone 13 Pro Max, j'avais déjà un iPhone 12 Pro Max, c'est gros dans une poche, c'est très gros, c'est pas fait pour tout le monde. Mais moi, j'aime bien, en tout cas, je me suis habitué et je trouve ça plutôt pas mal. Regardez là, on nous montre des images de ce à quoi ça pourrait ressembler. On voit bien les deux capteurs photo principaux sur le 14 et le 14. Alors ils mettent 14 plus, mais ça serait le 14 Max. Comme les dénominations, on les connaît pas, on vient chercher un peu des idées de noms. Mais je pense que si on sort un 14 Pro, 14 Plus, 14 Pro Max, on complexifie la gamme. Et ce dont a besoin Apple, c'est de lisibilité pour le consommateur. Pour moi, 14 Plus, on l'aurait pas. Ça serait effectivement, pour 14 Plus, mais 14 Max, ça me paraît quand même beaucoup plus logique. Là, pareil, vous voyez, on a des rendus. Alors c'est des vieilles images, hein, mais ça pourrait potentiellement ressembler à ça. Il y a une autre info. Alors cette info-là, elle est assez intéressante et elle soulève plein de questions. On sait que chaque année, Apple va proposer sa nouvelle puce dans ses nouveaux iPhones. Cette année, on a la puce A15 Bionic et on s'attend cette année à retrouver une A16 Bionic. Ça vient matcher avec le nom en plus de l'OS. iOS 15 l'année dernière, iOS 16 qui a été présenté au mois de juin lors de la WWDC, la conférence des développeurs d'Apple. C'est vraiment du software. Ok. Sauf que là, on aurait a priori un truc, c'est-à-dire effectivement sur les modèles pro, on aurait bien la A16, la puce A16 Bionic, mais sur les modèles non professionnels, on pourrait garder une A15 Bionic. Et ça me paraît assez bizarre parce que en fait, Apple, ils ont jamais dit si vous prenez des smartphones avec des tailles un peu plus petites, on va venir vous proposer une puce de génération antérieure, donc qui ira un peu moins vite. Ça me paraît bizarre. Après, et vu ce qui se passe en ce moment en période de crise, en période de manque de composants, en période de pénurie, est-ce que l'inflation vient rajouter un peu de bordel là-dessus? C'est complètement possible. Est-ce qu'ils se disent bon, ok, on n'a pas assez de composants pour fabriquer des puces A16 Bionic, donc on va faire le choix de scinder un peu les gammes. Ça pourrait être une explication qui viendrait un peu justifier, expliquer en tout cas ces rumeurs. Ce ne sont que des rumeurs, attention une fois de plus. Mais ça me paraît pas non plus complètement déconnant. Après, je me dis, tiens, est-ce que je me dirais, je vais acheter un nouvel iPhone qui forcément coûtera plus cher à cause de l'inflation? Est-ce que je vais acheter un iPhone 14 avec une puce de l'année dernière? Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, j'irais pas acheter un iPhone 13 sur du reconditionné ou de l'occasion? Vous voyez, il y a aussi un problème au niveau de la vente. Moi, je sais pas. Il y a un truc qui est pas logique. On va regarder ça d'autant plus que, et je vous en parle dans quelques instants, toute la partie photo au niveau de l'iPhone 14 et de l'iPhone 14 Max, ça serait les mêmes capteurs qu'on a sur l'iPhone 13. Donc si en plus on a le même processeur, quelle différence j'aurais un iPhone 13 versus un iPhone 14? Peut-être un Wi-Fi 6E en plus, mais est-ce que ça suffit à venir changer? Je suis pas convaincu. Donc bon voilà, il y a tous ces trucs-là qui viennent un peu poser question, donc j'en sais rien. Un autre truc qui est intéressant, et on le voit ici, c'est que potentiellement on retrouverait un modem de Qualcomm, le Snapdragon X65. Alors celui-là, il est aussi pas mal, vous allez voir notamment pourquoi. Alors il serait gravé par TSMC. TSMC qui est le champion de la gravure taïwanaise et même au niveau international, c'est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur. Et ici, alors attendez, c'est un modem 10 Go 5G et qui permettrait notamment de venir se connecter, d'avoir des connexions satellites. Alors, vous n'allez pas venir vous connecter avec le satellite avec votre smartphone, hein, attendez, vous avez votre abonnement avec votre opérateur, c'est pas le sujet. Mais pour des appels d'urgence, vous êtes paumé au milieu du désert dans un endroit où ça ne passe absolument pas, au milieu de la jungle ou je ne sais pas où, et vous avez un vrai problème, vous pourriez peut-être utiliser l'appel satellite grâce au Snapdragon X65 pour pouvoir effectivement faire un appel d'urgence. Ça pourrait être pas mal. Autre truc, au niveau du refroidissement, on pourrait avoir un refroidissement par chambre à vapeur. C'est
permettrait de refroidir un peu mieux le smartphone, à voir si ça arrivera ou pas. On aurait également un peu plus de RAM, on aurait 6 Go de RAM sur les versions Pro et les versions non Pro, un stockage identique, montré jusqu'à 1 Tera. Je vois pas aujourd'hui l'intérêt de venir monter jusqu'à 2 Tera sur un iPhone. Déjà 1 Tera, vous en mettez quand même beaucoup. Alors je veux bien qu'il y ait des usages plus professionnels au niveau de la vidéo, mais pour autant 2 Tera, je ne suis pas convaincu. On aurait une batterie un peu plus grosse au niveau des différents iPhones pour venir augmenter un peu plus l'autonomie. Alors la question qui se pose, c'est au niveau de l'USB-C versus Lightning. L'Union européenne a voté au mois de juin de cette année une obligation pour tous les produits électroniques qui vont venir se mettre sur le marché européen pour 2024 d'avoir de l'USB-C, c'est-à-dire un port commun. Ça obligera à avoir des blocs de charge communs et ça évitera d'avoir des blocs de charge qu'on va venir acheter pour un type de modèle, pour l'autre modèle. Ça permettra d'avoir des câbles identiques, bref, d'avoir une norme au niveau de la charge. Sauf que Apple derrière a dit non mais attendez, c'est pas possible. Si on fait ça, chez nous, ça va venir poser un problème d'innovation et on va plus pouvoir venir innover correctement comme on le fait aujourd'hui. Alors pendant longtemps, Apple a gagné de l'argent avec le port Lightning qui était un port propriétaire et encore avant, ils avaient un autre port dont j'ai complètement bouffé le nom qui était également un port propriétaire. Lorsqu'avant, on venait pas utiliser le Bluetooth mais qu'on se connectait directement, on avait des appareils made for iPhone avec des connectiques, soit Lightning, soit des anciens ports dont j'ai une fois de plus bouffé le nom. Donc là, si tout le monde passe en USB-C, de toute façon aujourd'hui c'est du Bluetooth, donc la connexion made for iPhone, on s'en fout un petit peu, mais Apple dit c'est pas le bon truc parce que tous les accessoiristes qui fabriquent des accessoires avec du port Lightning, eh bien ils versent des droits à Apple, ils payent Apple. Si aujourd'hui c'est de l'USB-C, ils paieront plus rien à Apple, ça fait des rentrées d'argent en moins chez Apple et Apple ça lui plaît pas énormément. Donc bon, ils gueulent un peu là-dessus, sauf que en fait cette loi, et vous le voyez là tout de suite sur le site sur lequel je suis, ça sera appliqué dès 2024. Donc dès 2024, tous les appareils électroniques, y compris l'iPhone, devront utiliser de l'USB-C. Donc c'est pas pour cette année. Cette année, on verra pas d'USB-C dans l'iPhone 14. Je vois pas l'intérêt. Je pense qu'Apple va pousser au maximum pour rester avec son Lightning et puis écouler tous ses stocks. Ça me paraît assez logique. Donc pas cette année, mais plus tard, il est évident qu'on trouvera de l'USB-C sur les iPhones. Est-ce que ça sera partout au global? Peut-être. Est-ce qu'ils le feront qu'en Europe? Je ne pense pas. Je vois pas pourquoi est-ce qu'on mettrait deux chaînes de fabrication distinctes, une pour l'Europe et une pour le reste du monde. Ils vont venir à mon avis tout normé et ça va venir obliger à ce que Apple passe sur du full USB-C, à moins, ça c'est une autre rumeur, qu'on enlève complètement de port de recharge et qu'on se recharge uniquement en sans fil. Je ne suis pas convaincu non plus. À voir. Et d'ailleurs, pour voir toute l'actu et tout suivre de l'actu tech, abonnez-vous. Le petit bouton est juste rouge. S'il est rouge, c'est que vous n'êtes pas abonné. Puis même si vous êtes abonné, pensez à venir actionner la cloche pour être notifié dès qu'une prochaine vidéo arrivera. Côté OS, sans surprise, on aura iOS 16 qui a déjà été présenté au mois de juin. Nouveauté majeure au niveau de la caméra principale des modèles professionnels. On ne retrouverait pas un capteur de 12 mégapixels parce que ici, chez Apple, on a toujours le triptyque 12-12-12. Grand angle 12, ultra grand angle 12, téléobjectif 12. Là, on passerait sur un grand angle, donc la caméra principale en 48 mégapixels. Ça permettrait d'utiliser la technologie de pixel binding et de venir regrouper plusieurs pixels pour avoir un plus gros pixel et pour capter plus de lumière et avoir de meilleures photos, et notamment en basse luminosité. Alors déjà, aujourd'hui, ils sont très bons au niveau des photos. Vous savez, Apple, ils ont un truc, c'est que les appareils sont, pas dire un peu bridés, mais ils sont très bons partout pour pas avoir un objectif qui soit meilleur qu'un autre. Tout fonctionne bien, tout est totalement super bien optimisé. Comme ça, vous avez une expérience globale qui est linéaire, qui est bonne, qui est juste. Ça marche bien. Là, on vient booster le capteur principal sur le modèle professionnel. On viendrait booster effectivement et on utiliserait la technologie dont je vous parlais tout à l'heure de pixel binding, de 4 pixels en 1. Ça pourrait être assez marrant, ça en fait, de venir améliorer le capteur principal parce que commencer vraiment à faire défaut par rapport à d'autres modèles. Il y a beaucoup de smartphones qui ont des capteurs de 48, de 64, voire plus. Alors c'est pas forcément le nombre de mégapixels qui va vraiment faire la qualité. Il faut un capteur de bonne qualité, mais aujourd'hui, il restait que sur du 12 mégapixels à des iPhones qui coûtent jusqu'à un peu plus de 1800 €. Bon, ça commence à être un petit peu déconnant. Tout en sachant qu'avec ce capteur de 48 mégapixels, on pourrait venir faire de la vidéo en 8K. Ça aussi, ça pourrait être quand même plutôt pas mal. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde va venir faire de la vidéo en 8K? Non, mais surtout les usages professionnels dont je vous parlais, parce que Apple a vraiment fait un gros focus en disant on peut utiliser son iPhone pour faire des vidéos professionnelles, clairement. Donc, en montant en qualité, en upgradant, en montant jusqu'en 8K, ils vont venir aussi chercher une nouvelle clientèle et dire ok, on est là, on est en face des smartphones Android qui déjà depuis début 2021, je pense au niveau des Samsung Galaxy S21, pouvaient filmer en 8K. Et Apple aujourd'hui ne proposait toujours pas. Donc bon, quelque part, ils viennent un peu rattraper leur retard. Après, on garderait la même composition, hein, comme je vous le disais, hein. C'est-à-dire au niveau des modèles non professionnels, eh bien, vous auriez uniquement deux capteurs, grand angle, ultra grand angle, et dès que vous arrivez sur le Pro, grand angle, ultra grand angle, téléobjectif, tout en sachant que cette année, on n'aurait toujours pas de zoom périscopique. Il faudrait attendre peut-être l'année prochaine. Peut-être, allez savoir. Et une caméra de selfie qui sera améliorée, on passe d'une ouverture de f2.2 à une ouverture à f1.9 et un meilleur capteur. Donc meilleur aussi, meilleure photo, meilleur selfie. Bon, ça va aussi dans le sens de l'histoire. Comme je vous le disais, ça me paraît très logique du Wi-Fi 6E. On n'avait que du Wi-Fi 6 sur les iPhones jusqu'à aujourd'hui. Et quand même un peu de retard, hein. Il y a le Wi-Fi 6E, ils auraient pu déjà l'avoir et le mettre l'année dernière, alors peut-être qu'ils ont préféré attendre. Ils se sont dit, bon, aujourd'hui on n'a pas trop de box,
box et on n'a pas trop d'usage en Wi-Fi 6E. On a vu notamment en France, hein, pour parler que de la France, il y a différents opérateurs qui ont lancé des box en Wi-Fi 6E, notamment ma B-Box que j'ai ici. Sauf qu'aujourd'hui, avec mon iPhone, je ne peux pas profiter du Wi-Fi 6E. Avec le nouvel iPhone, je pourrais en profiter. Si je veux en profiter, je me prends un Samsung. Mais bon, ça fait quand même râler pour tous les possesseurs d'iPhone. Alors, autre truc qui est assez marrant, c'est, vous savez, il y a cette crise entre les États-Unis et la Chine, crise grandissante. On voit qu'il y a ce problème aujourd'hui de bloc, de multilatéralisme. Alors, on va pas rentrer dans de la géopolitique, mais avec d'un côté la Russie et la Chine qui ont un peu un discours convergent sur certaines choses, mais pas forcément, et les États-Unis de l'autre côté. Donc, il est évident qu'aujourd'hui, Apple doit commencer à trouver d'autres solutions et pas mettre toutes ses billes dans le même pays. Alors, autant Apple fabriquait déjà des iPhones en Inde depuis quelques années, mais là, ils vont augmenter, accélérer, passer toute leur ligne d'iPhone assemblée en tout cas en Inde. Alors, pour autant, ils vont continuer à travailler avec Foxconn, qui est taïwanais et qui pourtant fabrique ses produits à Shenzhen, donc en Chine, et ils vont envoyer tout ça en Inde pour venir assembler le matériel. Tout en sachant qu'il y aurait a priori des fabrications, alors pas d'iPhone, mais des fabrications d'Apple Watch et de MacBook au Vietnam. Ça pourrait arriver. Donc on voit qu'effectivement, eh bien on va pas retrouver uniquement que la Chine. La Chine pendant longtemps a été leader et très fort. On voit qu'il y a quand même une certaine redistribution et on va chercher des solutions à droite à gauche pour ne pas dépendre que d'un pays. Et on l'a vu notamment avec le Covid, hein, toutes les problématiques de pénurie liées au Covid, ça a bloqué un pays, ça a tout bloqué. La Chine aujourd'hui est encore bloquée sur certains secteurs, c'est compliqué. On le voit dans l'automobile, on le voit également dans toute l'électronique au niveau des smartphones, à cause des semi-conducteurs. Donc bon, voilà, cherche des solutions. Dernier point et non des moindres, on pourrait retrouver une annonce le 7 septembre, le mercredi 7 septembre. Alors c'est vrai qu'Apple n'a pas l'habitude de faire des annonces les mercredis. Le 7 septembre, c'est très tôt, mais pour autant, il y a beaucoup de marques, énormément de marques avec qui je parle sur des produits qui sont sortis, d'autres pas encore sortis, qui disent ok, cette année on sort beaucoup plus tôt les produits. Je pense qu'à cause de la crise, à cause de l'inflation et à cause d'une période de vente qu'ils veulent rallonger un petit peu pour essayer de tirer un petit peu la sauce un peu plus loin, ils viennent sortir les produits un peu plus tôt et ça pourrait être la même chose du côté d'Apple qui annoncerait effectivement potentiellement une fois de plus, je mets des grandes guillemets, le 7 septembre, donc très bientôt, et des produits qu'on pourrait commencer à avoir dispo à partir du 16 septembre. À voir, une fois de plus, on met des pincettes, on verra ça. Voilà, on voit que les choses bougent, les choses s'accélèrent. En tout cas, il y a des trucs qui seraient intéressants sur ce nouvel iPhone, sur ces nouvelles iPhones. Je sais pas s'il y a une fonctionnalité, vous, qui vous intéresserait plus qu'une autre, un truc sur lequel vous voudriez aller. Pour moi, il y a vraiment deux trucs extrêmement majeurs. Il y a d'un côté la photo avec le capteur de 48 mégapixels et puis il y a ce design qui serait quand même un peu différent. Après, il y a plein de petites nouveautés. Le Wi-Fi 6E, je l'attendais. Le fait de venir avoir une meilleure puce, est-ce qu'on aurait deux puces ou pas, j'en sais rien. Et puis les prix, surtout les prix. Alors les prix, bien évidemment, on va pas s'amuser à dire des prix parce qu'il est évident qu'on n'est déjà pas sûr de nous, donc venir annoncer des prix, elle est comme ça, alors hop, ça me semble compliqué. Par contre, vu le contexte actuel, vu l'inflation, vu les problèmes de pénurie, vu les problèmes de semi-conducteurs, vu tous les problèmes, ça me semble assez logique que les tarifs augmentent, même s'il y a certains sites, et notamment ici, qui pensent qu'on devrait retrouver un tarif maîtrisé, alors, pour le marché américain, aux alentours de 799 $. Moi, je pense que ça va augmenter. Je pense que ça va augmenter entre 50, on va pas en euros, hein, entre 50 à 100 € par produit. Un peu plus, mais des grandes guillemets, mais tout augmente. Donc, j'imagine pas Apple dire, bah, nous, on va venir faire au même prix, ou proposer au même prix. Et je pense même qu'on pourrait se retrouver avec un iPhone 14 Pro Max, qui aujourd'hui, là, sur l'iPhone 13 Pro Max, on est à 1800 et des brouettes. On devrait pas être loin des 2000 €. Pas loin. À voir. On verra ça bientôt. On le verra bien évidemment lorsque tout ça sera officiel. On en reparlera, on les testera, on les regardera. Donc, une fois de plus, venez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, bien évidemment, dites-moi, vous, qu'est-ce que vous attendez des nouveaux iPhones? Quelles fonctionnalités je n'ai pas annoncé là, que je n'ai pas potentiellement regardé avec vous, mais qui pourraient vous intéresser? Marquez-le moi juste en bas en commentaire. Comme ça, on vient alimenter le débat. Ça, c'est cool. Bon, d'ici là, prenez soin de vous. Je vous embrasse. Moi, je vais me prendre un petit coup de flotte parce qu'il fait une chaleur de fou. Et j'en peux plus. Voilà. Je vous embrasse. Bisous. À bientôt. Ciao.